Hey yo le Vrai Squad, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon Road to Dunk. On se retrouve pour le troisième et sûrement dernier épisode de ma série Dunker demain. Donc comme vous le voyez, aujourd'hui je ne suis malheureusement pas accompagné de mon coach Emery, tout simplement parce que lorsque j'utilise cette salle, les restrictions sanitaires m'obligent à venir non accompagné. Ça veut dire qu'il n'y aura pas non plus malheureusement mon équipe de cadrage qui est là d'habitude et qui nous propose des plans quali. Ça veut pas dire que les plans vont être pourris, mais ne vous attendez pas à voir des slow-mo de moi en train de dunker avec des plans drone par exemple. Donc voilà, comme je vous le disais, aujourd'hui c'est un petit peu le bilan de mon programme de détente. On va un petit peu mesurer ma progression, on va faire plein de choses, on va aussi essayer de nouvelles choses comme le fait d'essayer de dunker à deux mains appel des deux pieds. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui j'ai tenté que des appels un pied. Qui dit mesurer ma progression dit aussi essayer de recoller un autocollant sur cette planche et essayer du coup de le coller plus haut que lors du premier épisode. Comme vous l'avez vu lors du dernier épisode, l'objectif a déjà été atteint. J'ai réussi mon dunk dès demain. C'était certes dans une autre salle, donc l'objectif de cette vidéo c'est donc aussi de vous le montrer que je peux le réussir dans cette salle et que le panier de l'autre salle n'était pas plus petit, contrairement à ce que l'on dit certains de vos commentaires. On va essayer de faire taire les détracteurs et l'épisode commence maintenant avec comme d'habitude l'échauffement, mais un échauffement assez particulier car sur Instagram je vous ai demandé de me poser des questions par rapport à mon road to dunk et je vais répondre à cette petite FAQ pendant même mon échauffement. On est parti. Du coup pour le premier échauffement les gars, on va commencer avec des petits sauts sur place et on va commencer avec une petite question de LeBron Jess qui dit: ta technique pour tenir la balle à une main sur un dunk c'est quoi? Parce que même sur petit panier je n'y arrive pas. Alors la technique pour tenir le ballon, moi elle est très simple, j'essaie d'écarter mon pouce de mon auriculaire le plus loin possible. À partir du moment où j'ai écarté ces deux doigts le plus loin l'un de l'autre, et ben j'essaie juste de palmer le ballon et après ça dépendra tout simplement de la taille de vos mains. Ça malheureusement c'est la nature qui en décide. Ok, pour le deuxième échauffement on va enchaîner cette fois-ci avec des montées de genoux et on va en même temps répondre à la deuxième question qui est celle de Jonas Baudel qui me demande: est-ce que je me sens plus puissant mentalement après avoir accompli cette prouesse? Bah oui, bien sûr, parce que déjà je sais maintenant que j'en suis capable. Ça veut dire que pour moi je pars du principe que quoi que tu aies fait, quoi que ce soit comme exploit ou pas d'ailleurs, si tu l'as réussi une fois, tu peux le reproduire deux fois. Et si tu peux le reproduire deux fois, tu peux le faire autant de fois que tu veux. Du coup, à chaque fois que je me lance pour aller dunker, je sais que si je veux, je peux en fait. Avant, j'avais pas la certitude de pouvoir le faire. Maintenant que je l'ai réussi, je sais que je peux le faire. Donc forcément, oui, je me sens plus puissant et surtout, je me sens capable, on va dire. Ok, on va enchaîner avec le troisième échauffement. Cette fois-ci, on va continuer logiquement sur des talons fesses. Et on a une question de mon gars, Gilles Mato Streetball, qui est aussi un freestyler. D'ailleurs, je lui passe un big up, qui me demande: est-ce que j'ai pas trop de soucis d'articulation? Soucis d'articulation, non pas vraiment. J'ai réalisé le programme à fond. J'ai pas senti plus de douleur que ça aux articulations. Je vais pas vous mentir, il y avait des jours le programme, c'était vraiment dur. Déjà mentalement de se lancer, mais aussi lors des exercices, vraiment au niveau des cuisses surtout. Pas forcément au moment de l'impulsion, mais dans la réception aussi ça piquait très fort. Donc ça a été dur, mais pas vraiment au niveau des articulations. Plus musculairement parlant. Ok, maintenant qu'on a fait ça, justement, je parlais de douleurs physiques, notamment au quadriceps et aux cuisses, et ben on va enchaîner justement avec des squats et on va enchaîner avec la question de Tidja Toxic qui me demande: est-ce que tu ressens une pression de malade? Alors, la pression, on va dire, c'est plus vous qui me la mettez ainsi que moi-même, parce que c'est pas comme si je le faisais que moi tout seul de mon coin et que personne n'est au courant. Quand il y a 380 000 abonnés qui sont là, qui sont au courant que tu t'es lancé cet objectif, tu sais que les gens attendent quelque chose de toi. Donc déjà, tu peux pas quitter parce qu'il y a des gens qui comptent sur toi. Et donc de ce fait, tu es obligé de répondre à cette attente. Tu es obligé de répondre à toi-même déjà. Parce que moi-même déjà, je suis assez discipliné avec moi-même, je suis assez dur avec moi-même. Si je me lance un truc, c'est sûr que je vais tout faire pour le réussir. Je dis pas que je vais le réussir, mais au moins je vais mettre toutes les armes en ma possession pour y arriver. Moi personnellement, je pense que c'est ce que j'ai fait et ça tombe bien parce que j'y suis arrivé. Donc pour répondre à ta question, oui, il y avait beaucoup de pression de moi-même mais de vous-même aussi. Ok, pour enchaîner, on va faire des petits pas chassés comme ça en évitant de sortir du cadre quand même. Alors, une question d'Alissa Dijorio qui me demande: quelle a été ta sensation après le premier dunk que tu as passé à deux mains? Sinon je te kiffe. Alors déjà, merci pour le soutien. Ensuite ma sensation, forcément j'étais archi fier de moi parce que ça faisait un moment que j'attendais, mais en même temps, si tu veux, sur les essais précédents et même sur les premiers essais lors du premier épisode, j'ai tout de suite vu que je pourrais y arriver en fait. La question c'est pas est-ce que je vais y arriver, c'est quand et comment je vais y arriver. Donc j'ai su que j'allais y arriver. Malgré que j'étais super content, la sensation c'était plus: ok, c'est bien d'y arriver, mais te repose pas sur ça. Parce que le vrai objectif, c'est de le mettre continuellement et de le mettre à tous les coups. On va essayer de répondre à la question de Clément je ne sais pas car la suite ne s'affiche pas, qui me demande: est-ce que maintenant tu vas utiliser le dunk comme une arme sur le terrain? Alors, très bonne question. Comme j'étais en train de le dire,
le vrai objectif que je me suis fixé de base, c'était ça. C'est le dunk, je l'apprends pas juste pour le mettre dans une vidéo et après ciao. Le dunk, ce dunk là des deux mains, je l'apprends pour justement pouvoir le mettre sur le terrain et justement pouvoir réussir à mettre mes dunks. Parce que pendant les horses, pendant les matchs, jusqu'à preuve du contraire, ou à moins que ce soit un petit panier, les dunks, j'arrivais pas à les mettre. Et donc le but, c'était d'apprendre ça pour justement réussir mes dunks. Donc pour répondre à ta question, oui, je vais essayer d'utiliser ce dunk sur le terrain. C'est clairement l'objectif. Ok, en attendant que je me mets à faire les mêmes choses que j'étais en train de faire avec l'élastique, cette fois-ci sans élastique, donc sans résistance, je vais d'abord répondre à la toute dernière question qui nous vient de notre ami Manon B07 qui me demande combien de centimètres de détente as-tu gagné. Justement, c'est ce qu'on va voir juste après dans la prochaine étape où je vais essayer d'aller accrocher l'autocollant Monster le plus haut que je peux par rapport au panier. Rappelez-vous que la dernière fois, comme je l'ai dit, je l'avais accroché à peu près un petit peu sous le milieu du carré blanc. Là, on va clairement essayer de passer au-dessus. En tout cas, on est tout de suite parti. Let's go! Ok les gars, j'ai en main mon autocollant Monster Energy, on va jumper et vous connaissez l'objectif, plus haut que la moitié du carré blanc, donc à peu près ici. Est-ce que je vais le réussir ou pas? La réponse tout de suite, c'est parti. Honnêtement, je suis pas satisfait. Je suis pas satisfait. J'ai l'impression que je me suis un petit peu éteint par terre. En fait, j'ai perdu toute ma vitesse en écrasant mes derniers appuis. Ça, c'est un truc qu'Emery qui m'avait dit. Ça arrive quand tu écartes trop tes jambes. Ouais, bah là, je viens de voir ta vidéo. Je trouve que tes jambes, elles sont, comment dire, tes deux derniers appuis, ils sont un peu trop écartés. Je pense que tu vois, en les resserrant un petit peu, tu pourras mieux renvoyer l'énergie en fait de manière verticale. Donc apparemment, j'aurais dû sûrement trop écarter mes jambes lors de cette prise d'appui. Je vais reprendre un autocollant et on est reparti. Ok, là je suis satisfait. Là je suis satisfait, là j'ai jumpé et là je suis nettement plus haut. Donc voilà, pour tous ceux qui me posaient la question dans la FAQ en début de vidéo, est-ce que tu as vraiment progressé? Et ben je vais vous montrer ça. Checkez-en par vous-même. Je pense que l'autocollant est nettement plus haut. Vraiment, je vais vous mettre deux écrans. On va essayer de comparer. Je dois être quelques centimètres plus haut. Je me rappelle que j'étais un petit peu sous la moitié du carré blanc. Là je suis clairement au-dessus de la moitié du carré blanc. Je dois avoir facilement pris, je pense, entre 3 et 5 cm. Donc j'en suis carrément super content. Ok les gars, on va commencer par mettre des petits tomards tranquilles, un pied, une main. Normalement ça devrait commencer à être facile maintenant pour moi. On est tout de suite parti pour checker ça. Ok, première étape validée. Le dunk une main, un pied est passé du premier coup. Bah, je vous propose qu'on passe directement à essayer de le mettre des deux mains. Ça va déjà être un peu plus dur. Oh, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Allez, concentration. Oh, on n'est pas loin. Ça fait plaisir quand même parce que déjà à partir du deuxième essai, on arrive directement à s'accrocher. On était vraiment à rien de la mettre. C'est juste la concentration là, je pense. Ah, encore une fois, comme lors du premier épisode, on se mange beaucoup de fond de cercle. Oh, je l'avais vraiment là. Là, je pense vraiment que les appuis sont bien. C'est vraiment qu'une question de technique quand je suis au-dessus de l'arceau. Ok les gars, je viens de visionner mes essais loupés et j'ai remarqué que, en fait, je suis vraiment au-dessus de l'arceau. Donc la balle, je peux clairement la mettre des deux mains. Le seul problème, c'est que j'ai l'impression que j'avance vachement vers le cercle. En fait, vu que la balle avance, boum, elle tape le fond de cercle. Alors que si je montais vraiment que en hauteur, je pourrais peut-être plus facilement la mettre à l'intérieur du cercle. Donc je vais essayer de me concentrer à peut-être prendre moins d'élan, mais être plus rapide sur ma course, plus explosif et vraiment viser le ciel quoi. C'est parti. À une main, il n'y a pas de problème, hein, mais à deux, c'est plus chaud. Oh, je l'avais encore! Je l'avais! Bon, c'est un petit peu plus compliqué que je pensais, mais on perd pas patience, on va l'avoir. Ah. Vraiment, à chaque fois, je m'y accroche. Hein. Si je peux m'y accrocher, pour moi, je peux la mettre dedans. D'ailleurs, on va commencer à se calmer avec les accrochages parce que ça commence à tirer les mains. Faut vraiment que je me concentre au moment où j'arrive au niveau du filet. Là, ma deuxième main, elle doit rejoindre direct pour monter et pouvoir monter les deux épaules et ce sera beaucoup plus facile. Oh là là, là, je l'avais! Là, je l'ai senti. Là, je vous le dis, je l'avais vraiment. Remettez la barre sur celui-là, je l'avais. Et justement, si je l'avais, c'est pas sans raison, c'est parce que je me suis concentré à regarder bien la barre. Je vais vous la mettre en même temps. Mettre d'abord ma main avant de monter au-dessus de l'arceau. Ça fait tout. Oh! Let's go! Let's get it! Finally!
c'était pas facile, hein. Et il est rentré vraiment de rien, j'ai pas pu m'accrocher, mais au moins, voilà, en revisualisant, comme disait Emeric, en reprenant ses conseils de vraiment choper la balle avant d'être au-dessus du cercle, c'est vraiment ça qui fait tout, hein. Comme lors du deuxième épisode, c'est là que j'ai réussi vraiment à le mettre, et c'est pas facile. On est tout de suite parti pour du coup tester à 2 pieds. Du coup, maintenant qu'on a fait taire les détracteurs qui pensaient que le panier de la salle de l'épisode 2 était plus bas, je vous ai montré que je peux faire le dunk des 2 mains sur le panier de la salle de l'épisode 1, ce qui veut dire qu'il y a vraiment une progression. Maintenant, on va essayer appel 2 pieds. Donc pour moi, comme je l'ai dit, je saute beaucoup moins haut appel 2 pieds que appel 1 pied. Cependant, le programme que j'ai fait, il fonctionne forcément appel 1 pied, mais il fonctionne aussi appel 2 pieds. Tu te muscles tes 2 jambes. Donc logiquement, je dois avoir gagné en technique 2 pieds. C'est ce qu'on va voir du coup maintenant. Mais avant ça, comme je vous l'ai dit, il y a une certaine technique. On peut y aller comme disait Emeric, soit pied avant d'abord, pied arrière ensuite pour monter, soit d'abord pied arrière, ensuite pied avant pour monter. Je vais essayer les deux et on va voir lequel je me sens le plus à l'aise. On est parti. Oh! C'est un scotch, messieurs, dames. On réessaye, même technique. Pied arrière d'abord, pied avant ensuite. Oh là là, c'est un autre scotch! Oh là là, pourtant je sens que je peux. Hein. Allez, on réessaye. Let's go! Let's go! La petite différence avec les 2 essais avant, c'est que déjà je suis parti moins en ligne de fond, je suis parti plus à 45 degrés et j'ai l'impression que quand je suis monté, en fait, bizarrement mon corps il s'est un peu tourné sans que je le veuille vraiment et ça m'a aidé à rabattre la balle. Peut-être que le fait d'être plus en arrière comme ça du panier, c'était aussi plus difficile de dunker le ballon. Je ne sais pas. On va maintenant essayer la deuxième technique qui sera du coup d'abord le pied avant et ensuite le pied arrière. On est parti. Hey, c'est bizarre, c'est une drôle de sensation, mais c'est limite plus facile. Quand je le fais, c'est grave pas naturel. Genre là, je le fais sans dribbler, mais j'ai l'impression que essayer en dribblant, j'arriverai même pas en fait, parce que c'est pas mes appuis naturels. On va du coup maintenant passer un petit peu au moment de vérité. On va essayer 2 pieds, 2 mains. Je suis vraiment pas sûr que ça passe, mais en même temps, les dunks que j'ai testés là, je pensais pas non plus que ça passerait. Et finalement, il y en a même un qui est passé premier coup. Donc, on se lance, on teste et on voit. J'ai l'impression que c'est plus un souci de longueur que de hauteur. On va essayer de se rapprocher un petit peu et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Pas loin. Je suis pas loin. En visionnant la vidéo au ralenti et surtout en mettant arrêt sur image, on s'aperçoit que j'arrive à choper le ballon au-dessus du panier, ce qui rend donc le tomard des 2 mains appel de pied totalement possible. On continue. Bon, c'est pas fastoche. On va essayer de prendre ça en alley-oop. Ce sera peut-être plus simple. Je suis large au-dessus. Sur cette image, on le voit encore mieux. Mes 2 poignets sont carrément au-dessus de l'arceau. J'ai juste à rattraper la balle et la mettre dedans. Tout dépend du lancer en fait. Oh my god, si elle était bien lancée celle-là, je l'avais. Putain, pour le coup les gars, celui-là c'était vraiment qu'une question de j'étais trop éloigné au cercle. Si j'étais simple près du cercle, ça rentrait. Purée. Les gars, juste pour vous faire un petit premier retour sur mes sauts des 2 pieds, j'ai l'impression que je contrôle 10 fois mieux mon saut en fait. Parce que je suis beaucoup plus en vertical et beaucoup moins sur la longueur comme je le faisais en un pied. Du coup, je suis plus précis dans mon saut et je pars moins en cacahuète. Après, c'est toujours aussi dur de la mettre. Je commence à me demander est-ce que je pars pas trop sur le côté en fait. Est-ce qu'on va le compter? En vrai, je crois que je l'ai mis. Hein. Non les gars, plus sérieusement, en regardant la vidéo au ralenti, on voit bien que le tomard n'est pas accepté, mais regardez à quel point j'étais vraiment pas loin. Je suis limite plus proche de le mettre des 2 mains en arrière que des 2 mains en face, et pour ça, j'ai ma petite théorie, écoutez bien. Ouais, je truc de ouf, j'arrive presque à mettre des 180 degrés alors que j'arrive pas à le mettre des 2 mains simples. Mais tout ça, je pense que c'est à cause de la forme de mes appuis, qui du fait qu'elle est sur le côté en fait, j'arrive pas à me recentrer directement comme ça, et limite c'est plus simple de tourner. Ok les gars, j'arrive au bout de mes forces. Malheureusement, je pense pas que ça passera 2 pieds
pied et 2 mains. C'est un petit peu trop compliqué pour moi, en tout cas pour aujourd'hui, sachant que en fait les dunks à un pied, je pensais pas que ça me prendrait autant de temps de le placer. Du coup, ça m'a un peu séché. Mais avant de terminer, je tenais à vous mettre ce que je pense être mon saut le plus haut. Guettez ma tête qui est presque au niveau de la planche quand même. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ça ne va pas s'arrêter ici. J'ai pris la décision de continuer le programme de détente en fait tout au long de l'année, dans le but de toujours progresser, toujours gagner en détente. Ça fait que du bien à mon corps, ça a que des bienfaits dans mon game, dans mon hygiène de vie aussi. Dites-moi ce que vous avez pensé un petit peu de cette série. Un gros merci à Emric, même s'il n'est pas là. Un gros merci à mon gars aussi, Alex, qui avait pris en charge la réalisation de la série. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous a chauffé pour vous lancer dans ce programme de détente ou même un autre programme. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Peace out.